chiffre parfum de l'actualité. Au sommaire de cette édition du journal, le BIREC choisit Félix-Antoine Tshisekedi comme son candidat président de la République démocratique du Congo aux élections présidentielles de 2023. C'est la grande résolution ressortie du congrès de 2 jours organisé à Bukavu. Et cependant, le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Marc Malago, vient d'être suspendu. Dossier à suivre dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu. Tel qu'annoncé au sommaire de cette édition du journal, le BIREC vient de choisir Félix-Antoine Tshisekedi comme son candidat président de la République démocratique du Congo aux élections présidentielles de 2023. C'était lors de la grande résolution ressortie du congrès de 2 jours organisé dans la ville de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre Julien Paluku, président national du BIREC, dans cet extrait choisi par Christian Mukenge. Suivez. Du travail qui a été abattu, et c'est la raison pour laquelle, au regard du bilan positif, le Congrès a décidé de ma reconduction avec toute mon équipe pour que nous puissions encore davantage donner suffisamment d'élus pour participer à la gestion du pays. Mais au-delà de cette évaluation, comme nous sommes dans une période qui précède les élections, le Congrès a unanimement voté une résolution. Ce qui nous différencie effectivement d'autres, le Congrès c'est l'organe suprême. Il a voté une résolution qui, au regard du travail abattu par le président de la République, de sa volonté de changer le paradigme de gestion de cette République, le Congrès a unanimement voté la résolution de devoir accompagner cette vision qu'il a tracée pour qu'à l'horizon 2023, nous nous rassurions que le BIREC l'accompagne pour sa réélection afin que de 2023 à 2028, il finalise tout ce qu'il a annoncé et ainsi rencontrer les espoirs perdus de nos populations congolaises. Parlons toujours politique dans cette édition du journal. Le parti politique Union pour la Nation congolaise UNC, Sud Kivu, salue la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe, mais attend son acquittement. Message de l'inter-fédération au cours de la messe dite à la cathédrale Notre-Dame de la Paix. C'était une messe d'action de grâce ce 9 décembre 2021. Suivez. C'est sous ces pas de danse, plein de joie, que les membres, cadres et sympathisants de l'UNC ont célébré la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe. Dans une cathédrale pleine à craquer, ministres, députés, mandataires sont venus répondre à cet appel. On ne se présente pas les mains vides devant la face de Dieu. Ils ont amené plusieurs biens en guise d'action de grâce. L'interfédéral de l'UNC, Sud Kivu, Maître Daniel Waboshi, inscrit la traînée de cette messe. En premier lieu, nous devons d'abord commencer par remercier l'Éternel Tout-Puissant pour 2 choses. La première, pour l'avoir protégé pendant les moments durs. Vous savez que le corona l'a retrouvé en prison et c'était un moment très difficile de la vie. La deuxième, c'est pour avoir enfin permis que les autorités judiciaires puissent compatir avec sa santé et lui accorder de se rendre à la maison provisoirement pour ces raisons de santé. Donc voilà pourquoi nous sommes dit qu'il fallait remercier l'Éternel, mais également, comme vous l'avez entendu, nous devons mettre notre pays entre les mains de Dieu, notre province entre les mains de Dieu et toutes nos autorités entre les mains de Dieu pour qu'ensemble, l'on ait cette idée et cette volonté de travailler pour le développement de notre pays. Pour l'INC, il croit à l'acquittement de leur leader Vital Kamerhe. Que le peuple sud-kivusien est un peuple pacifique qui attend le blanchissement total de son leader car il est convaincu qu'il n'a rien fait. Ayant été traité d'homme correct, d'homme honnête par le chef de l'État, nous sommes convaincus que notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, a encore un très grand rôle à jouer pour notre pays et nous espérons que c'est bientôt. Rappelons que
c'est à l'occasion de la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe que cette messe a été célébrée. Merci Justin Mwamba. Cependant, Marc Malago, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province du Sud Kivu, est suspendu de ses fonctions par les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Décision contenue dans un arrêté signé par M. Daniel Asselo Okito datant du 8 décembre et largement relayé sur les réseaux sociaux par les soutiens de son titulaire dont le gouvernement a été déchu par l'Assemblée provinciale. Changeons de chapitre dans cette édition du journal. La population de Nyalukemba en commune d'Ibanda monte au créneau et dénonce le manque criant du courant électrique dont elle est victime depuis plusieurs jours. Pour les représentants de cette population, ça fait plusieurs mois qu'ils sont sans courant électrique et cela au vu et au su des responsables de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle en province du Sud Kivu. En réponse aux revendications de cette population, le directeur provincial de la SNEL, Jovi Moulemangabo, rassure que les travaux sont en cours et c'est du super qu'ils seront achevés. Celui-ci ajoute qu'il s'agit de l'assainissement des réseaux avant l'installation des compteurs après paiement. Suivez Jovi. Le matin, je vous ai pris pour que vous soyez vous-même les témoins de la façon dont nous sommes en train de placer les compteurs après paiement du côté de Nyalukemba. Vous avez vu que nous sommes à pied d'œuvre. Donc jusque-là, les travaux évoluent normalement. Ce qu'a dit notre frère là, c'est à vous maintenant d'aller vérifier. Parce que nous sommes en train de travailler quartier par quartier, avenue par avenue. Nous avions commencé par Ngouba, comme je l'avais dit. Maintenant, nous sommes à Nyawera. Et jusque-là, tout va bien. Et avant le placement des compteurs après paiement, nous faisons d'abord un assainissement, un mini-assainissement pour enlever tous les câbles qui sont à lambeaux et nous les remplaçons par les câbles neufs, surtout sur les dorsales qui alimentent les différentes avenues. Ceux qui sont alimentés par des câbles non conformes, ceux-là peuvent manquer le courant pendant que nous sommes en train de travailler. Parce qu'on ne peut pas mettre les compteurs après paiement sur un réseau qui a des câbles truffés de plusieurs boîtes ou des connexions multiples. Nous sommes obligés de faire d'abord l'assainissement pour qu'une fois terminé, nous mettons les compteurs après paiement. Et dans un quartier ou une avenue, quand on travaille, on ne revient plus. Donc on fait un travail de qualité une fois pour toutes. C'était la Jovi Moulemangabo dans l'extrait choisi par Charmant Tchifoulirou sur la radio-télévision Goma Kivu. L'hôpital de Panzi, en collaboration avec l'Université évangélique en Afrique, UEA Bukavu, a ouvert ce 9 décembre 2020 la formation en chirurgie vaginale pour les soins des femmes. N'est-ce pas justement bas? Cette formation sera plus bénéfique aux médecins gynécologues et obstétriciens qui vont apprendre plusieurs autres matières en spécialité. Pour le professeur Dr Denis Mukwege, c'est surtout pour les femmes vulnérables qui accèdent difficilement aux soins qui seront pris en charge. Denis Mukwege a ajouté que tout au long de cette formation, ils auront des notions à traiter ces femmes qui ont porté des fardeaux et tant d'autres. C'est la chirurgie des femmes qui viennent des zones rurales. Ce sont des femmes qui ont appris à transporter. Le matin, quand vous voyez des petites filles passer avec des bidons, parfois qui pèsent le double de leur poids, et qu'elles portent dans des positions qui permettent tout simplement à ce que leur périnée commence à se dérouler, même très tôt, à tel point qu'ici nous avons eu des jeunes filles qui n'ont jamais eu de rapports. De son côté, le doyen de la faculté de médecine de l'Université évangélique en Afrique, le professeur Mbo Mukonkole Jean-Paul, cette session est caractérisée par plusieurs innovations. Vous avez l'engagement de la faculté et l'engagement de l'université.
d'intensité dans cette formation-là. C'est là qui donne un cachet spécial à cette formation-là pour cette fois-ci. Et comme vous l'avez vu vous-même, il y a eu beaucoup de violence dans cette province. Et dans cet hôpital d'ailleurs, vous savez, on a l'habitude d'appeler les femmes violées et qui ont beaucoup de complications au niveau de leur sphère génitale. Et à cause de ces complications, justement, ces femmes sont abandonnées. Il y en a qui ont été chassées de leur foyer. Cette session. Merci Justin Mwamba. Et l'organisation internationale Corday, en partenariat avec SOS IJM, s'en va à la collecte des besoins spécifiques des victimes des crimes de masse répertoriés dans les rapports mapping. Le but est de leur offrir un cadre d'échange pour élaborer un cahier des charges qui servira pour le processus des plaidoyers sur le plan national et provincial. Voilà pourquoi cette organisation tient un atelier de 2 jours, soit du 9 au 10 décembre 2021 à l'hôtel Begonias situé en commune du Banda. Henriette Bachir. Réunis autour des tables, les participants à cet atelier, ensemble avec l'organisation Cordaid, en partenariat avec SOS IJM, structurant le besoin réel de victimes de crimes graves. C'est là, consécutivement, à l'étude faite au Sud Kivu sur les mappings dans le cadre du programme Just Future Alliance. Tout ça dans l'objectif de tisser des liens et renforcer les réseautages avec les différents acteurs qui interviennent dans la lutte contre l'impunité et les réparations des victimes de crimes de guerre. La chargée de lobby et plaidoyer au sein de SOS IJM souligne qu'à travers ces liens créés, un espace d'échange entre victimes pourra miser sur des questions de réparation de la mise en place de la justice transitionnelle. À l'issue de ces assises, la classification des crimes graves sera inventoriée et les besoins des victimes seront répertoriés, fait savoir Iguet Matabarou. Identifier ces besoins-là de manière spécifique, mais aussi voir les besoins des femmes de manière spécifique également, afin d'aboutir à un résultat. Le résultat que nous voulons avoir, c'est d'avoir un cahier des charges. Un cahier des charges qui revient sur tous ces besoins-là de ces victimes, mais aussi sur les crimes, les crimes qui sont qualifiés des crimes de masse et des crimes de guerre. Et ces cahiers des charges-là vont nous servir de documents de plaidoyer devant les autorités provinciales, nationales et même au niveau international. Une feuille de route sur les besoins des victimes des crimes sera élaborée à la fin. Prennent part à cet atelier les victimes de crimes de masse, celles de violences sexuelles basées sur les genres, venues de différents coins du Sud Kivu, les ONG de défense des droits de l'homme et les acteurs de la société civile. Merci Henriette Bachir. Et les organisations de jeunes du Sud Kivu travaillent sur la sortie officielle de la coalition Jeunesse, Paix, Sécurité, Résolution 2025 des Nations Unies. C'était à l'occasion du 6e anniversaire de cette résolution. Les travaux sont organisés par la Prunelle RDC et se sont ouverts ce jeudi à Bukavu, réunis autour du thème Agir ensemble pour la mise en œuvre de la résolution 2250 en République démocratique du Congo. Plusieurs plateformes de jeunes discutent autour de 5 piliers de la résolution 2250 des Nations Unies sur comment consolider les initiatives de jeunes pour faire avancer la paix et la sécurité à travers ces jeunes. Et en plus bref, avant de parler sport dans cette édition du journal, les chevaliers de la plume et du micro seront dans la rue c'est vendredi 10 décembre 2021 pour contester l'agression dont ont été victimes les journalistes lors de la motion de censure à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Bouclons cette édition du journal par cette actualité sportive. En sport, la Ligue nationale de football l'INAFOOT au programme pour dimanche 12 décembre 2021. Le match entre le FC Étoile du Kivu et Simba de Kolwezi, ce match sera joué au stade de la Concorde de Kadutu à 15h30. 4 jours après cette date, la l'INAFOOT programme aussi une autre affiche qui implique de nouveau les FC Étoile du Kivu. En effet, le 16 décembre à Kindu, Étoile du Kivu sera reçu par l'AS Maniema Union au stade de Joseph Kabila
Après ces matchs, les Oranges n'auront pas de repos parce qu'ils sont appelés à recevoir les tout-puissants Anglebert Mazembe le 18 décembre au stade de la Concorde de Kadoutou. Le calendrier est très serré pour l'équipe de FC Étoile du Kivu qui va disputer 3 matchs en 6 jours dans les chocs face à Maniema Union et les tout-puissants Mazembe. Actuellement, Étoile du Kivu occupe la 17e place au classement avec 6 points en 7 sorties. Le TP Anglebert Mazembe est en tête avec 25 points. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément qui prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu. La mise en onde était assurée par l'ingénieur Théos Iragui. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tam numériques, la grande chaîne en province du Sud Kivu. Bye bye.